Les personnels des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes étaient en grève ce mardi pour réclamer davantage de moyens afin de s'occuper dignement des aînés. La journée a été marquée par des débrayages dans les EHPAD et dans les services d'aide et de soins à domicile. Des rassemblements étaient organisés sur tout le territoire, tandis qu'une manifestation s'est déroulée sous les fenêtres de la ministre de la Santé à Paris. Alors ce matin, sur un personnel d'EHPAD à peu près 15 personnes par jour, on a débrayé à 45 pendant 1 heure. Ça a été le top. La direction a débrayé avec nous, la directrice de l'EHPAD, la cadre de proximité, le médecin, les kinés, tout le monde était dans la rue ce matin à nous accompagner. Et franchement, on était plus que satisfaits parce que même les filles qui ont bossé la nuit ont débrayé avec nous le matin. La souffrance au quotidien, c'est de ne pas pouvoir dire tout de suite à une personne âgée « Oui, je suis là, je vous accompagne ». Aujourd'hui, c'est « Oui, j'arrive » et toute la journée, c'est la phrase magique « Oui, j'arrive ». Et ce « Oui, j'arrive » plutôt que « Oui, je suis là » est une souffrance perpétuelle. Dans mon département, on était 300 devant l'agence régionale de santé ce matin. Des services publics, des services privés, des EHPAD associatifs, des masses. On a été reçus à 11 h par le délégué territorial qui nous a promis aucun moyen supplémentaire. Dans mon établissement, c'est 10 minutes pour s'occuper d'un résident le matin. C'est des services techniques en moins, donc c'est aujourd'hui les aides-soignantes qui vont changer les ampoules. Donc ça, c'est plus possible aujourd'hui. On a une infirmière pour 84 personnes, on a un agent soignant pour 12 ou pour 15. C'est insupportable, c'est intenable. On n'est plus sur du travail réel, on est sur des prescriptions d'organisation de travail intenables. On a beaucoup de retours de directeurs qui se sont engagés, qui ont soutenu leurs équipes dans les établissements comme dans les services à domicile, dans toutes les régions de France. Je crois qu'il y a une vraie volonté de s'exprimer. Je crois que les directeurs, l'ensemble des salariés, avec les familles et les résidents, ils veulent faire comprendre au pouvoir public que c'est un mouvement de fond. Et même si beaucoup de salariés n'ont pas voulu laisser les personnes qu'elles aident à domicile ou qu'elles accompagnent en établissement, je sais qu'ils sont très nombreux à être de cœur avec nous. Et c'est ça qui est extrêmement important. Il faut que les pouvoirs publics, il faut que l'État entende cette aspiration profonde de tout le monde, qu'on s'occupe mieux de nos aînés dans notre pays. Ce qui est inquiétant, c'est que Mme Buzyn, manifestement, elle ne comprend pas que c'est un mouvement de fond. Elle croit que c'est deux, trois salariés qui s'énervent un peu et que ça retombera plus tard. Et elle ne répond pas à la vraie question. C'est un mouvement de fond de la société française. On ne règle pas ça en jetant 50 millions alors qu'elle en a détourné 100 il y a 4 mois. C'est un métier où on a affaire à des êtres humains. Et donc l'engagement professionnel fait masquer parfois sa propre souffrance, mais quand ça craque, ça craque. Et donc il y a besoin aujourd'hui d'urgence de moyens pour la santé en général, pour les EHPAD en particulier, des moyens humains, des moyens matériels. Donc il faut écouter le personnel et plutôt que de lancer des chiffres comme les 50 millions évoqués par la ministre, il vaut mieux construire ça avec les salariés pour savoir de combien d'emplois on a besoin et on chiffrera au niveau financier après. Toute l'année dernière a été marquée par des multiplications de grèves, d'arrêts de travail dans les différents EHPAD et on a enfin réussi, et c'est bien parce que ça prend parfois un peu de temps, mais à ce que tous ces mouvements qu'on a pu connaître dans les territoires se regroupent en une journée de mobilisation qui, j'espère, ne sera pas la dernière. En même temps, c'est un mouvement unitaire et c'est toujours plus efficace. Donc oui, c'est une construction qui peut paraître longue, mais qui est bien ancrée dans les réalités de la profession et dans la réalité des établissements.